En cette journée mondiale de la santé mentale, des organismes réclament un véritable changement d'approche en la matière. Ils lancent du même coup un message clair à la CAQ pour que ces personnes vulnérables ne soient pas oubliées. Michel Marcelet. Dépression, anxiété, troubles alimentaires ou suicidaires, les problèmes de santé mentale sont nombreux et ils ne se règlent pas tous avec des pilules. Bon nombre de problèmes mentaux relèvent de la pauvreté, de l'exclusion ou d'un environnement de travail toxique. Les groupes d'aide font alors plus que les médicaments. Quand j'arrivais dans une ressource alternative, j'ai fait comme on m'accueille pour la personne et non pas par le diagnostic. On essaie de savoir qu'est-ce qui fait que pourquoi ça va pas bien dans ta vie. Quand on regarde les déterminants sociaux, est-ce que tu viens de vivre une perte d'emploi, un deuil? Ça fait déjà 20 ans que je bénéficie de la ressource. Ça m'a sorti d'une dépression. C'est quelque chose qui était très bénéfique pour moi. Pour les groupes en ressources alternatives, la médication peut même devenir un obstacle pour aider certaines personnes. On exagère beaucoup l'efficacité des psychotropes, puis on sous-estime énormément aussi leurs effets indésirables. Et pour moi, je veux dire, la santé mentale, ça dépend beaucoup des conditions de vie. Quand le médicament devient problématique, c'est que les femmes reçoivent un médicament, reçoivent un diagnostic avant de recevoir les soins dont elles auraient besoin. Elles ont besoin d'écoute, elles ont besoin de faire le point. Des fois, elles ont juste besoin d'un logement, elles ont besoin de sortir de la pauvreté. C'est des besoins qui sont non comblés. Mais difficile de combler ces besoins quand les organismes ressources vivotent et peinent à garder leur personnel. Plusieurs organismes au Québec là, qui sont pris un peu avec des réalités financières qui font en sorte que le salaire horaire est très, très faible. Donc, pour des intervenants qui sont diplômés, qui sont formés, qui ont une bonne expérience, ils vont se retrouver à être payés 14, 15 de l'heure, 16 de l'heure. Donc, les intervenants eux-mêmes se retrouvent en situation de pauvreté. Les groupes de ressources alternatives en santé mentale ont beaucoup écopé sous le règne des libéraux. Ils veulent s'assurer que le nouveau gouvernement ne les oubliera pas. Ici Michel Marcelet, Radio-Canada, Montréal.